Une bataille contre la corruption, nous avons l'autre l'État, l'autre haïtien, si nous avons retourné la souveraineté nationale, si nous avons un pays qui est moins dépendant de blanc, et pour nous, si la sécurité pays a retourné dans les haïtiens, ce n'est pas normal. Pour une série d'entités dans la police nationale sous compte blanc et ambassade, il faut que ça suspende. Et c'est pour ça que je viens. Moi, je dis plusieurs fois, je n'ai pas de problème avec M. Jean-Bertrand Aristide. Comme président, j'ai un problème avec lui parce que c'était un dictateur. Et tout ça me fait en 2003-2004, je suis fier de eux. Et je me faire encore si le a arrivé pour me faire. Donc, je ne vais pas jouer aucun monde. Quiconque attaque Haïti, c'est moi l'attaque. Après le départ de Jean-Claude Duvalier au pays d'Haïti va reconnaître un prêtre catholique qui relève Jean-Bertrand Aristide. À travers un message lié au jour dimanche dans l'église, Jean-Bertrand Aristide a profité pour parler de monde qui pi mal, pour parler de monde qui sans voyou, pour parler de monde qui pi faible. Ça qui prend là, monsieur, en popularité dans le pays. Et c'est popularité ça qui prend mener Jean-Bertrand Aristide au pouvoir. Dans l'élection qui était organisée dans l'année 90, Aristide prend élu président de la République. Et en pile moun qui dans quartier défavorisé, des gens qui vivent Cité Soleil, Delma 2, dans Bel Air, on est capable de dire dans tout pays, côté que moun yo te identifié avec Jean-Bertrand Aristide. On est capable de songer ti photo Jean-Bertrand Aristide yo, côté que grand moun te gen plusieurs la kay la. Ou même quand regarder vidéo ça là tout immédiatement ça a monter dans tête tout. Côté que vous songer qui qualité qui va les photos que moun sa yo te gagné pour yo te identifier tête yo avec Jean-Bertrand Aristide. Il y a des côtés dans le pays, on te même relé Jean-Bertrand Aristide. Ouais. Mais même Jean-Bertrand Aristide ça qui te gagné un discours qui était en faveur du peuple, qui te gagné un discours côté que il était censé associer avec moun qui pi mal yo, avec moun qui pi faible yo, avec classe défavorisée yo. Jean-Bertrand Aristide ça après faire un volte-face. Et volte-face là, jusqu'à présent, jodi là, Haïti a payé Kokassia. Ou pral joindre Jean-Bertrand Aristide qui vient carrément associé avec bourgeois. Ou pral joindre Jean-Bertrand Aristide qui vient carrément associé avec nèg qui fait bagay qui pas droit dans le pays. Ou pral joindre Aristide gagne petit li. Qui est-ce qui c'est parrain petit li? C'est nèg qui nan drogue. C'est drogue dealer. Des nèg qui c'est drogue dealer qui joignent arrestation déjà qui allent en prison aux États-Unis. Ou pral joindre Jean-Bertrand Aristide pral demander Marie-Christine Jeune pour bailler un chef de gang la main et vu que madame n'a à l'époque refusé ou pral tendre dans demain si Dieu veut l'assassinat de cette dame, de cette policière. Ou pral joindre yo pral parler de au paquet de ti moun qui gen zam dans pays, tout ça ou pral venir à partir de ki moun, à partir de Jean-Bertrand Aristide. Donc ou vinn joindre Jean-Bertrand Aristide qui au début te décidé de mener une bataille pour te changer condition la vie moun qui pi faible yo, mais au fil du temps monsieur pral changer discours, monsieur pral faire un volte-face qui pral vinn faire que vinn tout nos président qui a servi non seulement la classe bourgeoise dans le pays d'Haïti, on nous dit bourgeois qui ont même basé sous fait corruption, sous fait mauvaises affaires, ils sont capables toujours de monopole yo, ou pral vinn jeune président Aristide qui pral au service de nèg qui fait ça passe, nèg qui n'a fait toute qualité trafic illicite cocaïne, trafic humain, etc. Un paquet de blosailles que deux jours qui peuvent associer avec Jean-Bertrand Aristide. Mais ça n'a pas traité comme ça. Parce que, commandant Guy Philippe, à l'époque, qui était commissaire de Delma, monsieur vive un paquet de malversations que Aristide, comme président de la République, te qu'on fait à l'époque. Monsieur utilisait pouvoir pour le capable de faire abus à la population. Par exemple, dernièrement, nous sommes capables de dire que Philippe a expliqué il y a un malheureux dans Tabor, par exemple, qui lui-même te gonté et que Aristide a besoin de terre ça pour faire université. Il n'a pas fait nous de nettoyer. Il voyait soldats, il voyait sbires à l'attaquer Mounsa et même exécuter Mounsa pour être capable de terrain. So, ces dernièrement, là, Guy Philippe a ba histoire, ça et tout le monde saisit de ça. Mais moi-même étonné parce que conseil de bagaille pour Jean Aristide te associé avec moun sal di qui pi faible yo, m'pa jamais mettre dans tête moi un jour que c'est même moun sa qui pi faible yo qui t'a pral victime de président ça que te filmé sous pouvoir. Maintenant Guy Philippe pral
à cause de position que te prend lorsque le commissaire de Delma pour te camper en face un paquet de bagailles que Aristide lui-même t'a fait dans le pays comme président de la République, monsieur pral obligé de rentrer dans Maron. Monsieur pral prend exil en République dominicaine. Et c'est à partir de là que go paquet nèg qui pral jumeler les forces ensemble, yo tout pral essayer de regarder comment on est capable de capoter le régime ça qu'il a, comment on est capable de capoter le régime gouvernement Aristide. Et c'est là que nèg ça yo pral chita ensemble avec commandant Guy Philippe, yo pral chita ensemble pour yo définir un plan pour garder comment on peut retirer le pays d'Haïti dans sa nouvelle. Pour regarder qui changement que on est capable de porter dans ça. Parce que il est clair pour tout le monde que période ça, surtout entre 2000 et 2004, nous avons affaire avec Haïti, côté que c'était le bassin de la drogue, côté drogue a sorti Colombie, rentrer dans le pays d'Haïti, arriver aux États-Unis. Dans le moment ça, c'est dans le moment pays d'Haïti, il y a plus de dealers qui confirment, plus de dealers de drogue qui confirment et qui sont moun qui ont pouvoir. Les gens de tous côtés, ils ont pouvoir pour qui ça? Parce que ils ont un président derrière eux. Et j'aime te dire dans le début de l'émission, des petites Aristide, c'est drogue dealer qui parrainent petite ça. Donc, sous gouvernance, là, on a parlé de nèg qui vend drogue dans le pays d'Haïti, a associé ça avec. Et il y a des nèg qui ont même osé et ouvert bouche, dit carrément. Et moun Jovenel ou bien Jovenel te nan vend drogue. Moi, je ne vais pas défendre moun parce que ça me bat connaître. Mais si n'a parlé de nèg qui vend drogue, si n'a parlé de nèg qui se dealer drogue tout bon vrai, nous connaissons qui période pour nous remonter dans le pays, pour nous connaître, pour nous regarder qui période qui t'est chargé de dealer drogue dans le moment, qui période qui t'est chargé de dealer drogue qui est président derrière yo, côté que dealer drogue te plein pouvoir, yo chargé kay, y a dépensé l'argent dans balle, y a dépensé l'argent dans faire gros fête, yo chargé moun dans la police là. Faut nous capable songer sous qui gouvernement ou bien pour qui ça que Oriel Jean mouri, Oriel Jean qui était chef sécurité rapproché Jean-Bertrand Aristide. Donc là n'a parlé de nèg qui vend drogue, faut que nous songions bien à qui époque dans le pays d'Haïti pour que dealer drogue te sous moun tout bon vrai. Je dis à même gens ouais nous go paquet moun qui sur réseaux sociaux cap voyer monter cap parler toute qualité parole, et bien c'est même gens entre 2000 et 2004 sur Aristide dealer drogue te fréquent en pile. Même gens nous gen bandi, je dis à la c'est bandi au cap mené, c'est chef de gang yo. L'homme du cap mené comme si yo tout côté a parlé, a exhiber richesse, mais entre 2000 et 2004, c'était gouvernement dit les drogues ça même. Donc Guy Philippe pour moi tout est sur histoire là. Monsieur pral mettre ensemble avec un paquet d'autres politiciens qui te rejoignent en République dominicaine côté que yo discuter sur un plan pour être capable de capoter Aristide du pouvoir. Et de fait, automatiquement que le plan rentre en exécution, plan rentre en marche, travail là pral fait, nèg yo rivé capoter Aristide tout bon vrai. Mais ça qui pral étonner tout le monde, c'est immédiatement Guy Philippe fin capoter Aristide sous pouvoir, groupe de monde qui te mandel pour te accompagner lui, un groupe de monde qui te chita pour te discuter et bâtir un plan pour capoter Aristide sous pouvoir, et bien moun ça pral trahir Guy Philippe lorsque yo al dans l'ambassade américaine, yo pral prendre l'autre dans mes blancs et puis à partir de là, yo pral monter au l'autre gouvernement avec Alexandre Boniface comme président de la République qui sorti dans la cour de cassation et bien sûr esclave ça et couleuvre ça que blanc voyait directement sorti Washington qui est Gérald la tortue pour venir comme premier ministre dans le pays. Et tout de suite après, nous pral constater une série de poursuites à l'égard de Guy Philippe côté que les États-Unis ont cherché Guy Philippe couché fou pour te arrêter jusqu'à ce que nous songions malgré qu'il était fin élu comme sénateur de la République, il a rentré dans le pays quand même pour arrêter. Et qui est souple, qui livre Guy Philippe au gouvernement américain, c'est Justin Privé. Et qui dit Justin Privé, c'est dit Lavalas, c'est dit Yon na bras droite, Yon na Kokota Figaro, ensemble avec le président Aristide. Et donc, même jusqu'à l'année dernière, jusqu'à 2016, c'est 2016 qu'on a arrêté Guy Philippe, même jusqu'à 2016, Guy Philippe encore a subi assaut Lavalas ou bien remords Lavalas pour le fait que le fait président Aristide perd du pouvoir. Parce que sans respecter aucun principe, gouvernement privé là, président privé à l'époque, a décidé de livrer un sénateur de la République par les États-Unis d'Amérique, pendant que pas même rien qui fondé pour te faire arrestation c'est là. Et maintenant, depuis que Guy Philippe retourné dans le pays, en novembre 2023,
après que les fins subi ça les peine yo te bali aux États-Unis, hein, après que les fins subi kidnapping ça aux États-Unis d'Amérique, monsieur retourné et vu que condition pays a pas changé, vu que bagay yo toujours pour aller extrêmement mal, et à partir de là, monsieur enclenché, ça ne relait en bataille pour essayer de changer le système. L'aime garder bataille qui fait à l'étranger, l'aime retourner dans l'histoire pour garder une série de batailles qui menaient. Bataille yo yo pas porté résultat du jour au lendemain. Il y a pile dans bataille yo qui fait sur le long terme. Il y a pile dans bataille yo qui prend des années avant que yo arrive porter résultat. Mais ça qui est important, les batailles yo lancées, c'est que supposé gagner un bon plan, supposé gagner de très bonnes visions qui sont capables de permettre que objectif bataille là nous arriver à atteindre, objectif bataille là nous arriver quand même atterrir ensemble avec lui. Parce que y a un pile monde, moi pour le point ça, y a un pile monde qui a regardé je dis qui ont même toujours qui a dit tête yo, pour qui ça Guy Philippe silence? Pour qui ça monsieur pour mettre pied la terre? Pour qui ça monsieur pas venir porter président? Pour qui ça le passe ceci? Pour qui ça le passe cela? Mais attention, genre politique là fait là dans le pays actuellement, bagarre là, c'est même genre et dame dans qu'on dit sur TikTok là, pas apporter bourré. Pas apporter bourré parce que sous porter bourré, nèg yo a fin avant en seconde. Qui est-ce qui a pouvoir dans le pays actuellement? Ou pas qu'à dire ou pas d'accord, nèg qui a pouvoir, c'est monsieur qui t'a pété yo. C'est Fridjan, c'est Gérald Gilles, c'est Leslie Voltaire. C'est Alix Didier Fizeme, c'est Nomil Ramos, c'est yo qui a pouvoir. Qui donc sous porter bourré, ou kon qui ça ka vinn joindre nous mon frère. Regardez comment de Samuel, même si monsieur son mascarade que le t'a fait, mais à l'époque les monsieur pot comprendre l'argent dans mes nèg kapete yo. Les monsieur pot comprendre l'argent dans mes primatures pour te camper, pour te maspiner bataille peuple là. Les monsieur pot comprendre comme pour ça. Les monsieur annoncer manifestation, ouais qui démonstration qui fait. Ou pas ouais qui qualité patrouille, qui qualité backup que la police voye dans Delma 60 dans monsieur pour protéger villa d'accueil. Hein? Avec la primature. Ou pas constater ça? Il y a des gens là ouais bah ça, moun yo après le téléphone me dit oui, comme là, quand la police pays a là dedans. On a toute unité ça et puis nous pas jamais résoudre problème gang, problème bandit dans pays. Non. Les opérations qu'a fait comme bandit, yo voyé 2-3 petits grandes machines police qui pas même peut-être équipé mieux, qui pas même gen bon équipement dans main yo pour aller faire simagri. Mais quand il est question de protéger les officiels qui pas régler rien, les officiels de merde, les fatras de ce pays, les dirigeants fatras de ce pays, ils mettent tout équipement la police en branle. Et d'ailleurs, Gérald Gilles te dit ça dans le commentaire, c'est les meilleurs équipements de la police que vous mettez dans la sécurité. 9 saloperies, 9 volets, 9 braquets qui a dirigé le pays actuellement. Ça veut dire que vous venez jouer dans un pays qui est extrêmement fragile, côté que pouvoir nommer des criminels, pouvoir nommer une série de monde qui par contre ça veut dire travail pour un peuple, pouvoir nommer une série de monde côté que problème population, c'est pas ça qui intéresse yo. Souffrance population, c'est pas ça qui intéresse yo. Pouvoir nommer une série de monde qui c'est des alliés de gang, qui c'est des alliés de bandits, qui a facilité bandits avec gang récupérer territoire, qui a facilité bandits pour plus territoire, qui a facilité bandits organiser plus trafic, que le trafic drogue, que le trafic cocaïne, que le trafic humain. C'est avec ça que nous en a fait aujourd'hui, pouvoir tomber dans mes mauvais moun yo. Nan mais une série de monde qui a facilité ça nous les oligarques corrompus yo, gagner des contrats dans main yo et contrat ça yo pas fait dans bénéfice peuple haïtien. C'est avec genre de monde ça que on a fait kounya. Qui donc un monde qui gon idée contraire avec ça moun ça yo qui dans tête l'état, qui c'est yo même qui gagne pouvoir a fait on garantit sous pote bourré, y a assassiné ou. Regardez qui gens là, yo prend Chelson ça non. Non premier temps Pierre Espérance prend monsieur maintenant en prison. Bâti une vieille histoire de drogue de monsieur. Monsieur Goumel passe temps en prison. Jeune petit garçon, fait 10 ans en prison. Monsieur Goumel passe temps. Et intelligence, monsieur, permet lui apprendre une série de bagailles. En de prison. Là, il sorti, il choisit de dénoncer nous. Nous faisons nous arrêter, monsieur, encore. Non, mais là, moi, avant de parler là même. Ou arrêter, nègre, mettre en prison. Et ou créer une fausse histoire. Moi, nous voyons petit chien, nous. Comment c'est venu parler dans la radio, dit oui, nous avons photo ZAM sous téléphone ça, non. Sous téléphone Chelson ça, non.
Nous connaissons abus n'a fait nèg là. Nous tellement pas qu'à jouer un dossier, c'est juste des mois après, nous avons essayé de dire oui, nous jouons une photo ZAM sur téléphone. Pendant que tout le monde est capable de gagner une photo ZAM sur téléphone. On peut monter sur internet là, qu'on y a l'âme download nos ZAM une photo sur téléphone. Et ne pas même croire que ça nous dit à ligon pour de vérité là-dedans. Parce que nous connaissons ces dossiers n'a cherché pour nous laguer sous données là. Chaque grain monde nous prend arabe, nous met arabe là dans la prison. Depuis ces monde nous senti qui capable de faire un bagage, pouvoir prendre, pouvoir mettre dans la prison. Eh bien, c'est ça qui vient expliquer que on est qui dans la politique dans jeudi là, ou obligé extrêmement prudent, ou pas faire des actions comme si sans réfléchir, sans calculer, parce que automatiquement, ou fait action ça yo. Et le gouvernement connaît qui impact que action ça capable de gagner sous lui, lui capable du pouvoir, puis il a glissé. Eh bien, il pas réagir douce ensemble avec vous. Il pas camper gado, il a frappé mon frère. Et ceci a frappé très fort les frappé. Et c'est ça qui explique, selon moi-même, que Guy Philippe est extrêmement prudent, une série de côtés ou bien une série de potes bourrés, il peut faire, mais il prend temps plutôt pour le capable de travailler sur véritable plan ou bien pour le capable de mettre en exécution plan que le gagne déjà, parce que je suppose que le gagne une, mais il faut qu'il prenne ça le printemps pour que l'équipe la vienne plus solide et à partir de là, pour le capable de commencer à exécution de plan. Si nous songeons, là, on va parler de papoter bourré. En novembre 2023, Guy Philippe rentre dans le pays. Et là, monsieur rentré, monsieur entamé, ils ont tourné dans le pays d'Haïti. Monsieur passé dans plusieurs grandes villes, monsieur passé au Cap Haïtien, monsieur était passé au Naïve, monsieur était rendu tout dans le plateau central, monsieur était descendu jusqu'à Léogane, monsieur était font tourner côté que l'État remercié peuple haïtien par le fait que il était toujours supporté pendant qu'il était dans la prison. Il recevait message et il t'a expliqué clair que message ça yo était remonté moral lorsque il était dans kidnapping que il était subi les autres kidnappés aux États-Unis d'Amérique. Mais tourner ça yo sur le plan politique, tourner politique ça yo, les regarder moun qui prend la rue quand supporter Guy Philippe, les regarder quantité moun qui prend la rue de Guy Philippe, il était inquiété Ariel Henry à l'époque qui était premier ministre. Et dans montée de descente ça qu'a fait là, Guy Philippe quand même t'est arrivé gagner bon côté quelques moun qui soi-disant étaient les têtes des alliés de Guy Philippe. Guy Philippe t'est par exemple commencé à faire confiance à un nèg comme Jean-Tel Joseph. Parce que toute révolution qu'a faite dans le pays, pas qu'a faite sans bras armé. Et c'est là Jean-Tel Joseph qui lui-même à l'époque c'était directeur ANAP qui gagne là dans le BESAP. Guy Philippe te dans tête pour utiliser BESAP comme bras armé pour capable mener à la révolution ça qu'il a. Parce que révolution n'est pas qu'à faite sans armes. Et c'est ça que fait nous toujours demander des nègres de la police là pour rejoindre l'équipe Guy Philippe. Sous dans la police là et que vous senti ça qu'a fait là dans le pays pas bon. Sous dans la police là ou senti commandement la police son commandement qui travaille n'a parti pris. Sous dans la police là et que vous senti que pas jamais aucune dynamique qui développée, qui montre nécessité pour capable à bataille contre bandi yo, ou supposé rebeller. Ou supposé camper contre mauvaise action qu'a fait parce que ou même ou prêter serment pour protéger et servir. Du coup, sous prêter serment pour protéger et servir, si l'institution ou constate que nèg yo pas fait devoir yo, c'est tout droit pour rebeller. Et là après rebeller, si pour rejoindre le camp de la révolution, relais commandant, rejoindre. Parce que vous êtes bienvenus d'ailleurs, vous êtes bien formé. Vous êtes bienvenus. Depuis vetting fait sous ou son bon policier, ou son policier qui est honnête, vous êtes capable de rejoindre la bataille peuple là. Parce que si vous décidez de bataille pour le peuple là, rien pas sauter sous vous comme un policier, parce que depuis le départ, vous avez déjà décidé de travailler pour le peuple là. Eh bien, Guy Philippe est censé utiliser BESAP pour capable mener bataille que le bras mener pour changer le système dans le pays. Et c'est à partir de là que le bras commence à travailler avec Jean-Tel Joseph, qui puis devant pour le trahir Guy Philippe. Nous songeons tout, Guy Philippe pour essayer de faire alliance avec une plus gros langue de vipère que le pays d'Haïti connaît, une plus gros bluffeur que le pays d'Haïti connaît, qui c'est Moïse Jean-Charles. Ça lui-même, il pas même temps de la chanter 3 fois, il était trahi commandant Guy Philippe. Jean-Tel fait de novembre à 2023,
de novembre 2023 pardon, à février 2024. Et Moïse Jean-Charles lui-même, il fait qu'il est là. Alors, liaison Moïse Jean-Charles, c'était après février 2024. C'est entre février 2024 et mars 2024 lorsque nous avons monté Capitia. Il y a des gens qui ont posé cette question, comment moi expliquer que Jean-Tel Joseph trahit Guy Philippe? Et même ça n'a pas demandé aujourd'hui. Pour qui ça Guy Philippe pas frappé pied la terre? Pour qui ça Guy Philippe pas fait manifestation? Pour qui ça Guy Philippe pas descendre Port-au-Prince? Pour qui ça Guy Philippe pas ceci, pas cela? Faut que nous songions que confiance Guy Philippe te fait Jean-Tel Joseph, te incité le débarquer dans Port-au-Prince pour te chavirer le pouvoir là le 7 février 2024. Ariel, il y a antenne sur Guy Philippe depuis le département de la Grand'Anse. C'est dans beaucoup dans l'intelligence Guy Philippe qui fait que nèg pas prend monsieur parce que te gagné un bout t'a couru que monsieur a utilisé avion pour rentrer Port-au-Prince. Là nèg après tant monsieur dans tiers porte là pour y aller kembe monsieur utilisé en l'autre façon pour rentrer Port-au-Prince. Et c'est tant de nèg pour attendre monsieur Port-au-Prince. Là autant de un petit bout de vidéo, là un petit bout de vidéo que monsieur a frappé place Boaye, côté que monsieur a rencontré moun, automatiquement pouvoir est en branle, la police est activée pour nèg al mettre sous Guy Philippe sur place Boaye. Là encore intelligence Guy Philippe fait que le est sorti et que yo pas geta joindre. Et nèg dit OK pas de problème nous rater là et bien après monsieur le 7 février. Le 7 février 2023, manifestation manche longue que Guy Philippe a organisée dans la Coupe Port-au-Prince pour déchouquer Ariel. Il était réussi si Bessap était arrivé à temps. Jean-Tel Joseph était supposé voir Bessap venir. Et jusqu'à présent, pendant ma parole voilà, Bessap est still pour que jamais arriver. Et si quantité qui était là, escadron là que vous voyez à assassiner Guy Philippe Joua, il y a plus que 7 agents Bessap le jour du 7 février 2024. Et si ce n'est pas bon pied Guy Philippe, si ce n'est pas bon pied monsieur était quand même mourir joie, monsieur était quand assassiné. Et trahison ça a venu à partir de qui moun, à partir de Jean-Tel Joseph, qui non seulement pas fourni, ça nous les âmes, ça nous les et Bessap pour être capable d'accompagner ces sénateurs là, mais tout, monsieur pas présent, c'est parce que il te connaît, mais qui ça qui peut arriver aux côtés de sénateur Guy Philippe. Donc, lorsque Guy Philippe a annoncé que l'il séparé de Jean-Tel Joseph, il y a un peu de monde qui bat bravo. Il y a un peu de monde qui te bat bravo. Et je dis à nous capables de constater que Jean-Tel Joseph, dans sa opposition plurielle là, où est son nèg cap goumé pour poste, pour job. Où est son nèg qui besoin de manger, où est son nèg, on prend pas connaît. Mais franchement, il y a un peu de monde qui bat bravo pour le fait que je dis à monsieur par bon côté Guy Philippe, parce qu'il y a un peu de monde estimé que monsieur est capable de coûter la vie, ou bien est capable de commettre. Je dis à la, nous pas gagné, commandant Guy Philippe qui peut continuer la révolution. Eh bien, après février 2024, commandant Guy Philippe rentre dans notre roulis. Monsieur rentre dans le département de Grand'Anse, monsieur Chita, monsieur essaye beaucoup, n'importe quel capable pour le garder. Comment est-ce que plan ça que le gagne pour essayer de retirer Haïti dans sa liée, comment est-ce que le a mis plan ça en exécution? Monsieur monte radio, monsieur parlait de li besoin bâtir une cellule de sécurité. Monsieur demande moun qui capable, moun qui veut rentrer dans la bataille ensemble avec lui, puis capable de rejoindre pour le bâtir cellule de sécurité ça. Monsieur demande diaspora, moun qui capable pour supporter parce que ça y a pas fait sans l'argent. Et moi pas de bravo pour monsieur, là monsieur demande diaspora à supporter, là monsieur demande haïtien pour supporter la bataille. Parce que si là, on prend comme dans mes bourgeois, si là, on prend comme dans mes oligarques corrompus, lorsque le arrive sous pouvoir, il pas qu'à mener révolution à bon port. Il pas qu'à changer la situation. Ça, il prend le vignonnègue qui prend au service de moun sa yo qui te bal comme pour mener bataille là. Préférez que c'est moi qui bal $5. Préférez que c'est ou même qui regarde vidéo qui bal $10. Préférez que c'est petit Jacques ou pral partager vidéo ensemble avec qui bal monnaie qui pral permettre que li gen onti l'argent dans men pour mener bataille que le supposé mener.
mais c'est pas oligarque corrompu, c'est pas bourgeois senti criminel, c'est pas non men exao qui pral prendre pour ta vie mener bataille pour peuple là. Donc de février 2024 à jusqu'à jeudi après de parler avec moi, commandant censé mettre le chita pour que lui capable de préparer et garder comment il a exécuté le plan. L'imam de moun vient faire partie de cellules de sécurité. L'imam de moun voye l'argent pour capable d'aider. Et je dis à nous au courant que toute bagaille sont séparées, commandant Guy Philippe pare pour débarquer sur Port-au-Prince et marcher sous yo. Nous clair sur ça. Commandant pare pour débarquer sur Port-au-Prince et marcher sous yo. Maintenant, pare il pas obligé à 100%. C'est pas comme si m'ta dit jodi à la commandant Guy Philippe a des millions de dollars dans mail et que li charge moun dans cellule de sécurité etc. Il pas obligé à 100%. Mais il y a assez de l'eau pour que nous dit n'a commencer séparer petit goutte par petit goutte pour nous commencer diluer soif là, pour nous commencer réduire dans chalet malhonnête ça, chalet déséquilibré ça, chalet insécurité ça, chalet malversation ça, chalet contrat en bas plusieurs millions de dollars qui séparé à droite à gauche, des petites d'eau quand même dans vase là pour nous commencer séparer pour nous réduire chalet ça à partir de jeudi. Kounya là, c'est qui ça? Si Guy Philippe rentre la Kali en février 2024, je dis à nous en juillet 2024, et que l'estime le cas commencé, kounya là, ou même comme peuple, ou même comme citoyen qui est dans le pays, et que situation difficile que nous vivons là, situation difficile que nous vivons là, s'il faut mal, si pas tout bien dans le pays, si tu as aimé pays à changer, si tu as aimé révolter, si tu as aimé pour situation qu'il a, c'est pas même avec sa petite ou pour vivre dans 10 ans. Ou bien de voir, les Guy Philippe lance ces mots d'ordre là, les Guy Philippe lance ces messages là, les Guy Philippe mande pour nous prendre la rue, pour nous manifester. Il y a pile de monde qui utilise nous mal. Je parle de ça tout le temps dans l'émission. Commandant Samuel utilise faiblesse nous mal. André Michel, Nenel Kassi, SDP, Majori Michel, Isolant, Dioseni, ils utilisent faiblesse nous mal. Côté que ils fait nous al revendiquer des bagailles qui étaient dans intérêt nous, mais ils manipulent nous, fait comprendre que ça ne va le revendiquer pour yo, c'était dans l'intérêt nous le. Je dis à la toute l'examen, si Dieu a bien vivre, Isola bien vivre, li gon mention, c'est pas aigri non, mais il y a une belle affaire là bien vivre dans le pays. Le business a fonctionné. Tout quand on passe dans le pays, c'est business. Mais ou même petit malheureux, est-ce que business peut fonctionner? Est-ce que petit ou à l'école? Et c'est ou même nèg toujours demander pour prendre l'arrière pour aller manifester. Est-ce qu'on peut manger la caillou? Est-ce qu'on a l'hôpital sous malade pour aller prendre soin? Dim, eh bien, je dis, il faut qu'on suspende quitter moun sa yo, manipuler ou. Je dis, il faut qu'on suspende quitter Avadra comme André Michel, relo pour dire comme ça que prend la rue pour manifester. Guy Philippe pral lancer mot d'ordre. Guy Philippe pral lancer appel là. Préparez-vous, chers Haïtiens et Haïtiennes. Préparez-vous, mon peuple. Il est temps de se révolter. Et l'aime parler de révolter, faut nous garder ça qui fait Sri Lanka. Faut nous songer ça qui fait Burkina Faso. Faut nous garder la chute de Ben Ali en Tunisie. Faut nous garder une série de changements drastiques qui fait dans le Moyen-Orient. Faut nous garder avant hier là, Bachar al-Assad qui a chaviré ce pouvoir, qui t'a pas fini pays la Syrie. Eh bien, je dis là, nous avons une série de malandrins dans notre pays, qui a pas fini à pays, qui donc nous pas carré chita bras croisés. Si nous arrivons à jouer nos grands leaders, que nous sentons tout petit, ou bien, même si pourcentage n'est pas en pile, que nous sentons monsieur capable de porter changement, eh bien, on accompagne. On accompagne. Pas oublier, je dis, révolution que nous avons parlé dans le pays d'Haïti, craser système ça que nous avons parlé dans le pays d'Haïti, c'est une bagaille. Si nous arrivons à faire, nous avons fait honneur à président Jovenel Moïse. Et Guy Philippe paraît moun qui plus qu'à aider nous réaliser ça. Qui donc, peuple haïtien, sous besoin de justice pour le président, sous besoin de changer le système ça qu'il a, sous besoin de l'hôpital, sous besoin de série de bagailles, eh bien, l'île est le temps pour lever camper, pour revendiquer droit, pour dire nèg ça qu'il a. Attendez, retirez quoi nous, bail talon nous, moment arrivé pour l'autre classe de monde, l'autre groupe de monde, des monde qui conscient, des monde qui veulent pays à changer. Tout le monde vrai, prendre destin pays en main pour changer la situation difficile que nous la donne jeudi. L'égalité sociale et l'injustice. Et toute ma vie, moi, j'ai essayé de mener une lutte contre l'injustice sociale. Donc, c'est une lutte pour une quête de justice sociale, tout comme le père fondateur de notre patrie.
et Jean-Jacques Dessalines. Lui, c'était un véritable Robin des Bois, je crois. Et donc, c'est une histoire qui m'a toujours fasciné. J'aime bien qu'on me compare, mais c'est un honneur. Comme on a osé attaquer M. Aristide et les intérêts autour de M. Aristide, donc c'est normal que certains disent à la radio ou même dans des journaux assez connus que Guy Philippe c'est un scélérat, c'est un drug dealer, c'est un terroriste, c'est normal et je ne m'attendais pas à ce qu'il m'appelle Jésus-Christ et je sais que c'est comme ça, le Tché a dû payer le prix fort et Thomas Sankara a payé le prix fort. Donc tous ceux qui essaient de mener une lutte pour une certaine justice sociale finissent par être appelés terroristes ou drug dealers ou autres. On voulait une certaine justice sociale, on voulait une réconciliation nationale. Moi, je me suis mis dans la bataille pour une réconciliation nationale. Et certains croient que je suis contre la Valace. Je ne suis pas contre la Valace. Je ne suis pas du Valéry, je ne suis pas contre la Valace. Je suis pour une Haïti unie. Et je crois qu'en 2003-2004, avec le départ de M. Aristide, c'est ce qu'on allait avoir, mais malheureusement, encore une fois, la bourgeoisie corrompue, l'élite intellectuelle pourrie, excusez-moi l'expression, c'est ça, et se sont mis du côté de l'ambassade américaine, ils ont mis sur pied une organisation bidon qui s'appelle le Conseil des Sages, ils ont fait venir de l'étranger monsieur Ella Tortue qui ne connaissait rien des réalités du pays, et ils ont violé la loi, mais ils parlent tout le temps d'état de droit. Ils ont violé la constitution de notre pays, mais c'est eux et symbole de la démocratie. C'est ce qui dérange. Et malheureusement, moi, je dis toujours la vérité. Et c'est pourquoi j'aurai toujours des ennuis. Je tiens à me présenter. J'aimerais me présenter pour les sénatoriales et de cette année. Je me présenterai sûrement. Je dois vous dire que c'est pas le passé récent. Et c'est pas, je ne suis pas l'influence de ce passé récent, sinon c'est toute ma vie. Et j'ai lu et j'aime lire. Et j'ai lu quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau, je crois que c'est lui qui m'a le plus frappé. Et Jean-Jacques Rousseau, et surtout, j'ai lu La Bruyère qui a dit une fois, parfois on devrait avoir honte d'être heureux parmi tant de misère. Et ce sont ces choses-là, je crois que dès mon adolescence, ces choses-là m'ont frappé. Et j'ai voulu toujours consacrer ma vie à quelque chose qui soit plus grand et que mon bonheur personnel. Donc ne vous en faites pas, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est difficile, mais je suis prêt à faire le sacrifice ultime si c'est nécessaire. Je crois que nous autres, après 20 ans de lutte contre les Duvalier, et c'est vrai que on ne peut pas changer un modèle ancien du jour au lendemain, un modèle de société du jour au lendemain, mais c'est aussi vrai qu'on attend trop. Et c'est vrai que l'histoire est parfois trébuche, balbutie. Mais je crois qu'il est grand temps qu'on puisse trouver notre route. Mais ce qu'on aimerait, et le grand problème, c'est que l'Amérique, surtout les États-Unis, veulent se faire passer pour un exemple. Non, l'Amérique ne peut pas être un modèle exemplaire. Aucun pays ne peut se permettre de dire qu'il est un modèle exemplaire. Il faut respecter la culture des autres. Et je suis haïtien et j'ai ma façon de vivre. Donc une démocratie qui est bonne pour les États-Unis ne veut pas dire que c'est bon. Et pour Haïti, il y a plusieurs types de démocratie. Pour eux, comme ils sont déjà assez loin, ils n'ont pas ce problème de famine et de misère et d'analphabétisation. Donc pour eux, c'est facile de dire la démocratie, ça peut marcher. Mais et si mon peuple a faim, si le peuple ne veut pas manger, si on ne peut pas envoyer ses enfants à l'école, si on n'a pas accès aux soins de santé, comment peut-on parler de démocratie? Donc je crois que de démocratie à l'américaine. Donc je crois que c'est ça. On essaie de nous imposer un type de démocratie. Nous autres, nous sommes pour les droits de tout un chacun. Mais je crois qu'il n'y a pas un modèle de démocratie. Comment Haïti se positionne-t-il? Est-ce qu'il y a des axes privilégiés ou des axes repoussoirs, au contraire? On pense beaucoup aux relations avec l'Amérique latine, on pense à ce qui vient de se passer avec le Canada, on pense aux relations avec la France, bien sûr. Quel est votre avis là-dessus? Je crois que depuis la mort de Pétion, malheureusement, je ne suis pas vraiment pro-Pétion, mais depuis sa mort et la mort du roi Henri Christophe, je crois que par rapport à l'Occident ou les grandes puissances, Haïti a toujours développé une attitude de mendiant, de peuple mendiant.
Et c'est ça. Donc, on ne peut pas dire qu'on a vraiment une position vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'ancien bloc socialiste ou du Canada. Ceux qui nous gouvernent n'ont aucune position. Et ils ont besoin d'argent. Et nous sommes tous des mendiants en Haïti. Notre président, c'est le premier mendiant. Et comme on ne produit rien, et donc si le Canada dit qu'on doit faire ça, sinon le Canada ne donnera pas les 20 millions et promis. Donc on n'a pas le choix, on doit faire ce que dit le Canada. Donc on aura une position vis-à-vis des autres quand et seulement quand Haïti aura atteint son autosuffisance et alimentaire. Thomas Sankara disait, et ce dont nous avons besoin de l'Occident, c'est une aide de qualité. C'est pas une aide de quantité qui nous envoie des sacs de riz ou de petits mis, non. Bon, nous avons besoin d'une aide de qualité, comme les États-Unis ont fait avec l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall. Ils ont reconstruit l'Europe, ils ont donné accès aux universités américaines, aux Japonais. Donc, c'est ce type d'aide qu'on a besoin ici en Haïti. Malheureusement, ceux qui nous gouvernent, et quand ils vont aux États-Unis, en France, en Europe, dans toutes les grandes capitales du monde, ils vont demander de l'argent pour subsister. Et donc, je crois que c'est ça et notre grand problème. Et on trouvera notre position. On trouvera notre position. Et je suis sûr, je suis convaincu qu'un jour, Haïti sera un grand pays. Et ne vous étonnez pas. Il y a pas mal d'Haïtiens qui sont prêts à donner leur vie pour que ça puisse arriver un jour. Je vais vous dire un petit secret. Si vous voyez que dans ce pays, il y a beaucoup d'ONG, c'est que ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les ONG ne sont pas ici pour nous aider en réalité. Bon, peut-être que certains qui travaillent dans les ONG sont de bonne conscience, mais ils veulent vraiment aider. Mais ceux qui décident, ceux qui pensent pour les ONG ne veulent pas vraiment qu'on sorte de cette misère. Sinon, on aurait pu avoir une aide de qualité. Plus de 2 milliards de dollars de 2010 à nos jours ont déjà été débloqués. Qu'est-ce qu'on a fait avec tant d'argent? Est-ce que vous avez vu une bonne route pour venir dans la Grand'Anse? Des universités, des infrastructures où on peut recevoir des touristes? Rien de durable. Les ONG sont là pour nous maintenir en vie, mais ils ne veulent pas que nous atteignions notre autosuffisance, notre dépendance, notre indépendance économique. Est-ce qu'on peut dire que la misère, finalement, est le gagne-pain de beaucoup d'ONG? Les ONG, c'est ce qu'ils font ici, c'est ce qu'ils veulent faire comprendre à d'autres qu'ils sont là pour aider, mais en fait, c'est pas vrai. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Et vous avez vu comme M. Kagame a dû faire pour essayer d'aider le Rwanda, et vous avez vu comment Chavez a dû faire pour essayer d'aider les Vénézuéliens. Le jour où un gouvernement voudra qu'on ait une Haïti meilleure, vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup d'ONG, 2, 3 ou 4. Mais pourquoi avoir des milliers et des milliers d'ONG? Chacun fait ce qu'il veut. Le Canada te promet 20 millions de dollars. Donc, le Canada envoie des ONG canadiens pour reprendre les 20 millions et rentrer au Canada. Les Américains font de même. Et ça, c'est pas une aide. On est un pays à vocation agricole. Comment comprenez-vous, il n'y a pas une banque de crédit agricole? On fait tout ça, le paysan fait tout ce qu'il doit faire pour planter, et après, à la fin, il ne peut rien vendre, et comme il ne vend pas, et dans 2, dans 3 jours, et ça périt. Donc, il faut l'agro-industrie, il faut des usines de transformation, et si les ONG veulent aider, par exemple, donner à manger aux enfants, on ne peut pas importer du riz des États-Unis pour donner à manger aux enfants, on achètera du paysan, et le paysan verra que maintenant, ce qu'il fait a de l'importance, et vous allez voir que petit à petit, on trouvera notre route, notre chemin. Mea culpa, de mea culpa en mea culpa. Bill Clinton a fait son mea culpa, j'ai bien entendu d'autres qui ont fait leur mea culpa. Je ne crois pas que c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une politique ferme, d'un président ferme et d'un groupe ferme qui dit, bon, ok, ça suffit, non, on doit aller de l'avant. Mais faire des mea culpa et n'apporter aucun changement, ça ne rime à rien. Et j'ai bien entendu les mea culpa de M. Clinton, que je respecte d'ailleurs, et j'ai bien entendu d'autres mea culpa, mais aucune, ils n'ont pris aucun engagement pour que ça change. Et donc, malheureusement, c'est ça, mais pour le commerce du riz, pour la détaxation, c'est pas seulement le riz, c'est tout. On importe tout maintenant, on importe tout de la République dominicaine ou des États-Unis d'Amérique. Donc maintenant, on est vraiment dépendant de la République dominicaine économiquement. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Est-ce qu'on doit avoir des problèmes avec les Dominicains? Non. La faute n'est pas
aux Dominicains. C'est nous autres Haïtiens qui devons prendre notre responsabilité. Ce sont ceux qui nous gouvernent qui doivent investir dans la production nationale. Par exemple, nous avons près de 903 000 hectares irrigables. 903 000 hectares de terres irrigables en Haïti. Et bon, cultivables. Seulement 100 000 hectares sont cultivés. Mais pourquoi? L'État, c'est le plus grand propriétaire foncier en Haïti. Mais pourquoi on ne cultive pas ces terres-là? Donc, on doit en connaître les causes, on doit chercher les causes et trouver les solutions. Je crois que si on veut, Haïti peut atteindre l'autosuffisance alimentaire en 5 ans. Encore une fois, c'est l'irresponsabilité de l'État. L'État n'est pas responsable. L'État n'a jamais été responsable. Je viens de vous dire que l'État est propriétaire de plus de 30% des terres du territoire national. Mais l'État est irresponsable. Ici, il y a des lois. Il y a des lois qui disent, voilà, monsieur le maire, voilà ce que vous devez faire. C'est une question que vous auriez dû poser au maire de Pestel. Il y a les lois. Les lois sont là. Il y a les taxes à percevoir sur les propriétés bâties. Il y a les taxes à percevoir avec les marchandes et jour de marché. Mais le maire s'en fout, tout le monde s'en fout, le collecteur d'impôts s'en fout, et voilà, on attend de l'aide. Et pourtant, si on voulait, par exemple, je vais vous donner un exemple, pour payer tous les employés de la commune de Pestel, le maire a besoin de 200 000 goudes, 40 000 $ haïtiens, 200 000 goudes. Et Pestel, seulement ici au centre-ville, on pourrait ramasser près de 2 à 300 000 gouttes par mois. Mais on ne les ramasse pas. Et chaque mois, le maire doit écrire à Port-au-Prince, écoutez, aidez-nous, on ne peut pas payer nos employés. Donc c'est l'irresponsabilité partout. Le président est irresponsable, le premier ministre est irresponsable, les maires sont irresponsables, les députés et sénateurs sont irresponsables, tout le monde est irresponsable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population entende ce message, quoi? Parce que c'est impopulaire. C'est très impopulaire. Dire aux marchandes qu'elles devraient, parce que partout c'est comme ça que ça se passe. C'est impopulaire, mais le peuple est prêt à accepter. Ici à Pestel, on a cette grande génératrice pour donner de l'électricité. Vous voyez cette génératrice. Donc, chaque samedi, on a dit, OK, chaque samedi, on va collecter de l'argent. Vous devez donner 10 $ et vous 5 $. Au début, tout le monde disait non, non, non. Mais après, quand ils ont vu l'électricité, tout le monde venait, ah, pourquoi vous n'êtes pas passé? On a ton argent. Donc, quand les gens ici en Haïti ne veulent pas payer, c'est parce que l'État ne donne rien. Donc, si l'État est responsable, on ne te donne rien, même pas une petite école, même pas un petit hôpital. Donc, pourquoi vous allez payer des taxes? Donc, c'est ça, c'est face à l'irresponsabilité de l'État, c'est la réponse du peuple. Mais si le peuple voit qu'il y a un État conscient, un État qui veut travailler et un État responsable, je vous donne la garantie qu'on va payer. On paiera. On paiera. Dès le début, dès notre indépendance, les femmes ont toujours occupé un grand rôle. C'est un des premiers pays où dans notre première constitution de Saline a dit qu'il n'y avait pas une différence de sexe. Et vous allez voir qu'une femme comme Marie-Jeanne était à la crête à Pirot et c'est elle qui commandait. Elle commandait un troupe d'hommes, un peloton d'hommes, avec la Martinière Imani. Donc les femmes, dès le début, dès le départ, dès notre indépendance, ont eu leur rôle. Et encore une fois, aujourd'hui, vous allez voir, dans notre gouvernement, il y a pas mal de femmes. Donc d'ailleurs, nous autres Haïtiens, les femmes sont vraiment nos mères, ce sont les femmes qui nous envoient à l'école, et ce sont elles qui prennent soin de tout, même les maris dépendent des femmes en grande partie, surtout dans le milieu paysan, et c'est notre petite banque. Et s'il n'y avait pas les femmes, et vraiment, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire, et surtout dans la paysannerie. C'est des causes historiques. C'est étonnant, hein, parce que les femmes à Haïti, c'est vraiment très particulier quand même. Ah, c'est vrai. Et en Haïti, les femmes, c'est chef de la maison. Ce qui ne les empêche pas d'être maltraitées aussi. Il y a une ambiguïté. Parfois, elles nous maltraitent aussi. Non, c'est vrai, mais heureusement, on a des lois. Et en ce sens, il y a toujours des hommes machistes. Mais il y a des lois. Il y a des lois et maintenant, les femmes connaissent leurs droits. Donc, c'est pas facile pour un homme de maltraiter une femme. Et même ici à Pestel, vous maltraitez une femme et rapidement, elle va au commissariat et on t'arrête. Donc, il y a des lois, il faut reconnaître ça. C'est bien. Et les femmes ont leur importance et on les respecte beaucoup ici. Alors là, j'ai une idée qui me vient par la tête parce que je vois passer un préservatif qui sert de ballon. Il y a eu beaucoup hier.
Mais il y a quand même un problème, là. Ça nous a ajouté, bien sûr. Mais peut-être, alors, j'y pensais pas, mais là, c'est en voyant ce beau ballon qui vole bien que je pose ce problème de la sexualité un peu débridée en Haïti, ce qui serait sympathique, ma foi, si ça n'avait pas aussi des conséquences dramatiques. Donc, il faut reconnaître qu'ici, à Pestel, et dans la Grandance, ils ont mené une bonne campagne contre le sida. Donc c'est pour ça que vous voyez tout le monde à son préservatif, même les enfants. Mais c'est pas un secret qu'ici à Pestel et dans toutes les grandes villes et du pays, que ce soit Saint-Marc ou les Cailles, et les enfants ont leur premier rapport sexuel dès 10 ans, plus ou moins. Et ici à Pestel, c'est scandaleux, et il y a des enfants de 11 ou de 12 ans qui vivent avec des hommes, et leurs parents sont d'accord et on ne peut rien faire. Si je vais dire, ah non, et madame, vous ne pouvez pas donner votre fille de 13 ans, et il y a quelqu'un, il va me dire, ah, tu vas en prendre soin. Donc c'est comme ça, donc je crois que c'est la misère, et c'est lié à la misère, malheureusement l'État condamne ça, les lois de la République condamnent ça, mais si vous allez chez un juge ou quelqu'un, et les parents vont dire, il n'y a rien, c'est pas vrai, et c'est quelqu'un qui travaille avec monsieur, donc c'est comme ça qu'il y a une certaine tolérance, mais c'est à cause de la misère. Donc c'est tant de problèmes qu'il faut résoudre, mais on ne peut rien résoudre si on atteint, parce que si nous n'avons pas cette autosuffisance alimentaire, si nous ne pouvons pas donner à manger à notre peuple, il n'y a rien qu'on puisse faire. Je crois qu'on devrait avoir peur de moi. Mais ceux qui devraient avoir peur de moi, ce sont les ennemis de la nation. S'ils ont peur de moi, ils ont raison. Parce que je vous ai dit tantôt que je suis prêt à donner ma vie pour Haïti. D'ailleurs, je l'ai déjà prouvé et je peux le faire encore si c'est nécessaire. Pour mon pays, je ferai n'importe quoi. Donc, il n'y a que les délinquants, il n'y a que ceux qui veulent vendre la souveraineté de mon pays. Il n'y a que les grands dirigeants corrompus qui doivent avoir peur de moi. Mais sinon, je suis là, je suis avec tous les enfants, vous pouvez voir, et tout le monde est mon ami, et je n'ai d'ennemis que ceux de la nation.